Bonjour, bienvenue à cette méditation de l'Évangile du samedi 28 octobre 2023, jour des fêtes, de la fête de Saint Simon et Saint Jude. Qui sont ces saints que nous célébrons aujourd'hui? Simon et Jude sont des frères. Ils sont parmi les apôtres qui accompagnent Jésus, dont ils sont cousins. Surnommé le Zélote, Simon devait venir de la secte du même nom. Pour le distinguo de Saint-Pierre, de Simon-Pierre, on l'appelle Simon le Zélote. Cette secte des Zélotes était formée des nationalistes juifs, partisans de chasser les Romains sans plus attendre. Avec son frère Jude, encore appelé Thaddée, il ira prêcher l'évangile en Perse, et ceux-là seront tous les deux martyrisés. Pour la méditation de l'évangile d'aujourd'hui, nous lirons d'abord le texte pour en prendre connaissance. Ensuite, nous entrerons en prière. Cette entrée en prière se fera par le signe de la croix, l'invocation de l'Esprit Saint et la demande de la grâce du jour. Après cette entrée en prière, nous lirons une deuxième fois l'Évangile, cette fois-ci pour le méditer point par point. Nous aurons au total 6 points de méditation. Après ces points de méditation, nous entrerons en dialogue avec Dieu dans ce que nous appelons le colloque. Et après ce colloque, nous conclurons notre temps de méditation par un Notre Père. Sans attendre, prenons connaissance de l'évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 6, versets 12 à 19. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques et Judas Iscariote qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Après cette première lecture, nous pouvons maintenant entrer en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu. Et soyons présents à sa présence.
Invoquons l'Esprit Saint pour nous guider dans la prière. À présent, demandons la grâce d'être chaque jour proche de Jésus, d'apprendre de lui pour l'imiter. La grâce de répondre à son appel. À présent, relisons l'Évangile pour pouvoir entrer dans ce temps de méditation proprement dit. En ce temps-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Le soir venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques et Judas Iscariote qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens. Des gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. La première étape, c'est la composition du lieu. Nous pouvons imaginer une région montagneuse avec des points élevés et des points bas ou des plaines. Imaginez la montagne où monte Jésus avec ses disciples et la plaine où il va descendre plus tard. Et maintenant, nous passons au premier point de méditation. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et il passa la nuit à prier Dieu. Voir. Nous pouvons voir Jésus qui monte avec une partie de ses disciples sur la montagne. Nous montons avec lui et avec les autres disciples. Nous le regardons se mettre à l'écart pour prier.
Nous imaginons son dialogue avec le Père. De quoi parle-t-il? Nous restons là avec Jésus et nous voyons que les heures passent et la nuit passe et il est toujours là à prier. Comment sentons-nous ce temps de Jésus en prière? Est-il long pour nous? Est-il long pour lui? Ou est-il court, ou tout simplement il ne se rend pas compte que le temps passe? Sentir ce que ressent Jésus pendant sa prière, pendant le dialogue avec son Père. Et maintenant, le deuxième point. L'Évangile nous dit que le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Et on nous cite les noms des apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Je peux voir Jésus qui, après toute la nuit de prière, s'approche des disciples, s'approche de nous qui sommes là, à l'accompagner, à l'attendre. Il appelle tous les disciples présents. Et nous l'entendons expliquer qu'il va en choisir 12 pour être avec lui et l'accompagner de plus près. Nous le voyons et entendons citer les noms. Regardons la réaction de ceux dont le nom est cité. Nous pouvons aussi voir le visage de ceux qui n'ont pas été choisis. Que ressentent-ils? Comment se sentent-ils? Nous pouvons voir la composition du groupe. Le groupe des apôtres nouvellement créé. Nous voyons qui sont là. Sont-ils meilleurs? Sont-ils les plus saints? Ou tout simplement ils ont été choisis parce qu'ils ont été choisis? Quel était le critère? Je me rends compte qu'au milieu d'eux, il y a peut-être des lâches qui diront qu'ils ne le reconnaîtront pas, qu'ils ne le connaissent pas. Et peut-être un traître, pas peut-être,
et un traître. Je prends conscience que ces personnes sont des personnes ordinaires, comme moi, mais qui ont été choisies. Certainement pas sur le compte de leur sainteté. Mais plutôt de leur disponibilité ou tout autre critère que Jésus n'a pas communiqué. Nous pouvons passer au troisième point. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Nous voyons le mouvement de descente. Et nous le voyons s'arrêter sur un terrain plat. Jésus, avec ses apôtres, descend et s'arrête sur un terrain plat. Voir le relief et le mouvement que cela implique ou que cela impose, monter et descendre. L'altitude ou la hauteur de la montagne et la platitude du terrain plat. Je réfléchis sur la symbolique du terrain plat et de la montagne. À présent, nous pouvons passer au quatrième point. On nous dit qu'il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral, de Tyr et de Sidon. Je vois la grande foule sur le terrain plat qui contraste peut-être avec le petit nombre, le nombre restreint de la hauteur de la montagne. Je regarde ceux qui sont là et je distingue les disciples, c'est-à-dire ceux qui suivent déjà Jésus, et les autres qui viennent par curiosité ou par nécessité. Je vois aussi la diversité de leur origine, la Judée, Jérusalem, le littoral de Tyr et de Sidon. Que suscite en moi l'image de cette diversité.
Le 5e point nous dit, cette foule était venue l'entendre et se fait guérir de leur maladie, ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs retrouvaient la santé. Je regarde cette foule et je comprends pourquoi ils sont là. Je vois ceux qui sont là pour entendre Jésus. Je vois leur regard émerveillé. Je vois ceux qui sont là pour toutes sortes de nécessités. Je ressens leur espoir, leur désir. Et je me demande moi-même pourquoi suis-je là? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je veux à la suite de Jésus? Le 6e point nous dit que toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui. Toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Je vois et je vis ce mouvement vers Jésus où nous cherchons tous à le toucher. J'arrive aussi à toucher Jésus et je ressens cette force qui sort de lui, cette décharge de vie qui m'envahit. Je sens mon cœur guéri et en paix, guéri de ses blessures et en paix. Je sens mon corps un peu plus léger au toucher de Jésus. Après ces points de méditation, je peux entrer en dialogue avec Dieu sur ce que j'ai vécu, sur ce qui me touche. Je prends un temps pour causer avec Dieu comme on cause avec son ami.
Je termine ce temps de prière par la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.